Coucou tout le monde, de retour pour une nouvelle vidéo. On va parler du livre des Romains au chapitre 7 qui parle de la lutte contre le péché. Et je trouvais que c'était vraiment un sujet très intéressant parce que on n'est pas parfait. Clairement, on n'est pas parfait. On a déjà tous vécu dans le péché. Maintenant, ce passage-là parle en fait d'être affranchi de la loi et de la lutte contre le péché. Et je me suis dit que cette vidéo pourrait en aider certains. Et ça m'a beaucoup aussi aidé, ça m'a beaucoup fait réfléchir, ça m'a fait prendre conscience des choses. Franchement, c'était vraiment une méditation révélatrice, si je peux dire. Au départ, j'ai eu du mal à comprendre parce que c'est vrai que pour moi, le livre des Romains et un autre livre, ce sont des livres qui sont assez théologiques, si je peux dire. Ce sont des livres assez difficiles pour moi de compréhension. Mais quand je me suis vraiment arrêtée dessus, j'ai cherché, j'ai lu plusieurs versions et tout. C'est comme si vraiment le Saint-Esprit m'avait donné la lumière de compréhension. Donc, voilà. J'espère que vous, ça va, de votre côté. Euh, donc, du coup, on va parler déjà du verset 1 à 6. En fait, l'apôtre Paul, dans le verset 1 à 6, donne l'exemple, en fait, du mari et de la femme dans le cadre du mariage pour expliquer la loi. Euh, bon, dans le cadre chrétien, si je peux dire, un homme marié à une femme sont liés par les liens du mariage et devant Dieu. Donc, quand un homme va voir ailleurs, si je peux dire, commet un adultère, ou même la femme, l'inverse, c'est un adultère. Et pour que ce ne soit plus considéré comme un adultère, l'un des deux meurt en fait. Par exemple, si un jour ton mari ou ta femme meurt, ben en fait tu es libéré, tu n'es plus considéré comme un adultère si tu fréquentes quelqu'un d'autre, si je peux dire ça comme ça. Et la loi, le mari dans cette histoire-là représente la loi. Si c'est le mari qui meurt, représente la loi. Et donc, dans l'ancienne alliance, en gros, si je puis dire, c'est que le mari représente la loi. Donc, quand tu es marié avec la loi. Tu as des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire. Tu as des commandements à faire, à ne pas faire. Et mais lorsque le mari meurt, la loi meurt aussi en même temps. Tu vois? Et là, ce que j'ai envie de te dire, j'espère que je me fais bien comprendre aussi, c'est que pour l'Église, notre époux, c'est Christ. Christ est mort à la croix de Golgotha. Quand il est mort, la loi est morte avec lui. Nous, nous reflétons Christ. Avant, nous étions dans le monde. Nous étions, entre guillemets, nous vivons dans le monde. Quand nous avons décidé de choisir Christ en tant que Sauveur et Seigneur, nous sommes passés par cette mort-là en fait. La loi, pardon, est morte avec nous. Sauf que bonne nouvelle, Jésus est ressuscité des morts 3 jours après. Il est ressuscité des morts, mais la loi, elle est restée morte. C'est la grâce qui a pris place. C'est la nouveauté de vie, l'esprit de vie qui a pris place. Et nous, quand nous l'avons choisi, quand nous avons pris entre guillemets notre baptême, nous sommes morts avec Christ, mais ensuite nous sommes ressuscités avec Christ en nouveauté de vie. Donc la loi n'a plus de pouvoir sur nous, étant donné que nous vivons par l'esprit. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Quand même, j'essaie de faire avec des mots assez simples, mais bon, si vous n'avez pas compris, vous me dites. Donc ça. Après, par contre, ce qui est bien, c'est qu'à partir du verset 7 à 13, l'apôtre explique quand même que la loi n'est pas mauvaise. En fait, la loi, elle est bonne. En fait, elle est bonne, mais elle est trop compliquée pour nous parce qu'en fait, c'est comme un enfant. Tu lui donnes un ordre. Tu lui dis, va pas courir là-bas, il y a la boue là-bas. C'est beau en fait de dire ça. À ton enfant, tu veux pas qu'il aille dans la boue, il va se salir comme pas possible. Donc l'enfant va t'écouter, il va t'entendre, il va dire, ah maman, elle a dit que
Il ne faut pas que j'aille courir dans la boue. Elle a dit ça parce que c'est pour pas me salir, c'est bon. Mais tu as la tentation. Tu vois, ton enfant va lui dire ne fais pas ci, ne fais pas ça. Il va aller faire le contraire. Voilà. Et ça, c'est le problème de la loi avec nous. La loi est bonne, mais vivre dans la chair nous fait faire produire le péché en fait. La loi est bonne, on l'entend, on sait que c'est bon, hein, mais notre chair prend le dessus en fait. Quand nous ne sommes pas renouvelés d'esprit, elle prend le dessus, donc du coup, on pêche malgré nous. En fait, on fait le contraire de la loi malgré nous en fait. Parce que la chair prend le dessus, notre chair n'est pas morte. Euh, ouais. En fait, ce que j'ai écrit, c'est que l'apôtre explique que la loi n'est pas mauvaise, au contraire. Mais pour nous, elle est trop compliquée car elle produit en nous le péché et la désobéissance. Et on a un bel exemple dans la Bible. Avec Moïse et le peuple d'Israël, avec leur multitude de péchés. C'était le peuple élu de Dieu. Ils entendaient la parole de Dieu à travers Moïse. Ils connaissaient leurs commandements et tout. Ils disaient, oui, nous allons obéir, nous allons écouter. Mais la chair prenait le dessus. Donc du coup, Israël péchait tout le temps. Péchait souvent. Ensuite, le verset 14 à 25. Oui, voilà, c'est exactement ça. En fait, le verset 14 à 25 dit que en fait, la loi, elle est spirituelle. Parce qu'en fait, la loi, c'est Dieu qui l'a créée. Quand Moïse est parti donner les commandements en fait au peuple, ben, c'est Dieu qui les a donnés. Dieu est spirituel, Dieu est esprit. Donc la loi est spirituelle. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'avant d'être Christ, comme je dis il y a un instant, nous étions charnels. Et même, attention, même quand on est en Christ, des fois ça nous arrive aussi d'être charnel. On n'est pas parfait, hein, pardon. Par rapport à... Je vais donner mon cas. Je pense que je ne suis pas la seule. Mais quand je n'étais pas chrétienne, quand j'étais musulmane, je voulais plaire à Dieu. Parce que j'aimais Dieu. Je savais que Dieu existait. Donc du coup, je faisais tout ce qui n'était pas possible. Et il y a beaucoup de témoignages. Pas forcément des musulmans, même d'autres religions. Je voulais tout faire pour plaire à Dieu. Faire ce qu'il y avait écrit dans les livres saints. Et tout. Mais malheureusement, mon cœur voulait, mais ma chair était faible aussi. Bon, la chair est toujours faible, hein, mais je péchais. Donc voilà. On veut plaire à Dieu, mais on pêche. Parce que la chair prend le dessus. Donc il y a le mensonge, le vol, l'impudicité, l'idolâtrie, toutes ces choses-là. Et ça, c'est la chair en fait. Malgré que nos cœurs veuillent en fait plaire à Dieu. Et comme j'avais écrit, nous avons conscience que cela n'est pas bien, que ce n'était pas agréable aux yeux de Dieu, mais notre chair avait le dessus sur nous. Comme le dit Paul du verset 15 à 24. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché, qui est dans mes membres, misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Excusez-moi, l'allergie. Paul, il le dit très clairement, en fait. Tu as envie de faire le bien, tu veux plaire à Dieu, mais ta chair l'a vraiment, casse-pied comme pas possible, te fait faire l'inverse. Tu as la volonté, mais tu n'as pas le pouvoir. Et c'est ce que l'apôtre Paul il dit, en fait. Et ensuite, il dit, misérable que je suis.
Qui peut me délivrer? La réponse, vous la connaissez. Oh. La réponse, vous la connaissez. La réponse est Christ. Jésus-Christ. Lui seul délivre de la mort, car lui seul, c'est la seule personne que je connais que la mort n'a pas pu retenir. Le péché mène à la mort. Le péché et la désobéissance mènent à la mort, que ce soit physique ou spirituel. Et Christ est le seul être qui a vaincu la mort. Moi, je ne connais pas d'autres. Hein. Voilà. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont ressuscités des morts et tout, mais dans le nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc, quand le péché survient pour nos chrétiens, j'ai compris que il faut se rappeler que nous sommes morts au péché. Nous sommes morts à cette loi. En fait, quand on dit que les gens sont persécutés et tout, qu'ils ont la foi en fait, mais parfois les persécuteurs, Dieu nous les met, c'est violent ce que je veux dire, mais Dieu nous les met pour avoir cette preuve en fait de crucifixion, que vraiment nous sommes morts à nous-mêmes. Tu vois, quand tu as le péché qui se présente devant toi, tu dois te regarder comme mort, tu vois. Et qu'est-ce que le péché va faire avec une personne morte? Il va rien faire en fait. Donc il va dégager, j'ai envie de dire. Donc quand le péché se présente à toi, déjà, Romains 7, déjà. Et ensuite, regarde-toi comme mort au péché. Tu as donné ta vie au Seigneur. Et quand le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, dis-toi que tu es mort à ce péché-là, à cette loi-là, en fait. Et que c'est l'Esprit de Dieu qui a pris place. Que ton esprit a le dessus sur ta chair. Déclare-le, en fait. Parle à ce péché-là. Comme le Seigneur dit, parle à cette montagne. Tu as autorité, en fait. Donc, parle à ce péché-là. Tu dis, ah, tu ne mourras pas. Ah, Jésus a tout accompli. Je suis morte en même temps. Je suis mort en même temps que lui. Maintenant, je suis ressuscité et je vis en nouveauté de vie avec un esprit nouveau. J'ai la chair, je prends le dessus. Il faut assujettir notre chair, en fait, tu vois. Voilà ce que j'ai compris à travers ce passage-là. Maintenant, il y a un des versets qui dit que soit vivre selon l'esprit, soit vivre selon la chair aussi. Il faut faire son choix. Si tu veux plaire à Dieu, je te conseille de vivre selon l'esprit. Et le prochain chapitre, Romains 8, parle de ça. Comment vivre selon l'esprit. Et on en parlera dans la prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que ça t'aura aidé. J'espère que... Je prie que ce passage te donne conscience que tu as le pouvoir sur le péché. À partir du moment où tu as donné ta vie au Seigneur. Qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont au Christ. La culpabilité ne doit pas prendre la place. Que le Seigneur t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et toute puissance de l'ennemi et que rien ne pourra te nuire. Que le Seigneur a déjà donné sa vie pour le péché. qu'il a tout accompli. Que le péché ne doit plus avoir de pouvoir sur nous. Et que, ouais, vraiment prier le Seigneur qui nous donne vraiment cette conscience-là. Que nous avons le pouvoir sur le péché. Et que le péché ne peut plus nous dominer. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Voilà. Ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo.